3 semaines après son investiture, le gouvernement Valls confronté à un vote à l'Assemblée qui s'apparente à un nouveau vote de confiance. Les députés se prononcent sur le plan d'économie de 50 milliards d'euros qui doit permettre à la France de ramener son déficit public à 3% du PIB en 2015. Manuel Valls espère avoir calmé les députés socialistes frondeurs en acceptant d'épargner les retraites inférieures à 1 200 euros et de ne pas décaler d'un an la hausse du RSA. L'État va saisir l'autorité des marchés financiers dans le dossier Alstom. Il souhaite vérifier que le processus de mise en vente de la branche énergie du groupe est transparent. Cette branche est convoitée à la fois par l'américain General Electric et par l'allemand Siemens. Arnaud Montebourg a reçu ce matin les syndicats qui se disent inquiets du démantèlement de ce géant industriel. Le chef d'état-major de l'armée russe est le patron du renseignement militaire parmi les 15 nouvelles personnalités sanctionnées par l'Union européenne. Le journal officiel a dévoilé la liste des personnes considérées comme menaçantes pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Moscou a répété que les forces russes n'envahiraient pas le pays, mais la situation reste très tendue à l'Est, où des observateurs de l'OSCE sont toujours retenus prisonniers. Nouvelle tension entre la Corée du Nord et son voisin du Sud. Pyongyang a annoncé avoir l'intention d'effectuer des exercices à tir réel à la frontière controversée entre les deux pays. Le Sud a prévenu qu'il répliquerait si des obus tombaient de son côté. La Corée du Nord semble également sur le point de procéder à son 4e essai atomique, malgré les mises en garde de Barack Obama. Le restaurant Noma retrouve sa couronne. Déjà sacré meilleur restaurant du monde en 2010, 2011 et 2012, l'établissement de Copenhague a à nouveau décroché le titre à Londres. Il devance un restaurant espagnol et un italien, le premier français ne se trouvant qu'à la 11e place. Ce classement des 50 meilleurs restaurants du monde a ses détracteurs, qui lui reprochent d'être aux mains de l'industrie agroalimentaire.